je peux vous annoncer que j'ai passé le baccalauréat 2022. Les résultats sont tombés il y a quelques jours. Et j'ai eu... Avant tout ça, commençons par le commencement. En première, les épreuves de français. À l'écrit, j'ai eu 6. Merci ma dyslexie. Voilà. Et à l'oral, j'ai eu 11. C'est pas franchement mieux. De toute façon, vous allez voir qu'à l'oral, je suis pas très bon. Je sais pas pourquoi. Cependant, en première, il y a aussi une spécialité à abandonner. Et j'avais abandonné SVT avec 14,5 de moyenne. Donc ce qui m'a rattrapé mes notes de français en première. En terminale, avec mathématiques et physique-chimie en spécialité et en option maths experte, je peux vous annoncer que j'ai passé le baccalauréat 2022. Les résultats sont tombés il y a quelques jours. Et j'ai eu mention assez bien. C'est assez bien, mais il y a quelque chose qui est plus impressionnant, le relevé de notes. Comme vous le savez, j'ai mathématiques et physique-chimie comme spécialité, soit coefficient 16 pour les deux. En physique-chimie, j'ai eu 12 sur 20, ce qui n'est pas extrêmement bien, mais ça va, ça remonte ma note. Par contre, en mathématiques, j'ai performé parce que j'ai eu la perfection, 20 sur 20. Voilà, je suis quand même extrêmement content, je suis très fier de moi, parce que c'est quand même la perfection, c'est-à-dire que sur ma feuille, il n'y a pas marqué ouais, ça va, non, il y a marqué parfait. Bon, ça fait du bien à l'ego, voilà, d'avoir un 20 sur 20, coef 16, c'est quand même très bien, et puis 20 sur 20 en mathématiques au baccalauréat, voilà quoi. Je vous avoue que je m'attendais à avoir une bonne note en mathématiques parce que j'avais performé l'épreuve. Voilà, les exercices, je les enchaînais sans aucun problème. Je savais exactement ce qu'il fallait que je réponde, dans quelles circonstances. J'ai fait tellement d'exos cette année avec ma prof pour m'entraîner, avoir des automatismes et des outils, tout ça. Je connaissais les phrases par cœur tellement. Et je n'ai fait tellement de petits bacs, les exercices, je les connaissais par cœur. Il suffisait que je lise l'énoncé et je savais exactement ce qu'ils allaient te demander de faire. Donc j'allais très vite sur l'épreuve de mathématiques. D'ailleurs, si vous voulez savoir, l'épreuve de mathématiques, je n'ai pas pris le QCM parce que je n'arrivais pas à faire le QCM et je suis passé le deuxième jour. Donc, si vous voulez savoir le sujet exactement que j'ai eu, c'est le sujet 2022, baccalauréat métropole, sujet 2, parce que c'était le jour 2. Donc voilà, et j'ai pas pris le QCM. Bon, ça c'était les bonnes nouvelles. En philosophie, j'ai eu 8 sur 20. Je suis pas un philosophe. Et pour le grand oral, je suis tombé sur ma question de mathématiques. Je pensais avoir bien réussi, mais mon jury, j'ai l'impression que je suis pas tombé sur un bon jury. J'ai eu 10 sur 20. C'est pas... Voilà, je vous l'ai dit, l'oral c'est peut-être pas mon truc, je ne sais pas. Si ça se trouve, l'oral c'est pas mon truc, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas performé. Mon option maths experte, j'ai récupéré 15,60 sur 20 de moyenne sur l'année, donc au contrôle continu, donc ce qui est très bien. Et le reste de mes notes, si vous voulez, je vous les affiche juste par là. Je vous les mets là. Comme ça, vous avez accès à toutes mes notes. Mais c'est pas incroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai que mes notes de français et de philosophie en dessous de 10 au bac. Donc je suis plutôt fier, vu que ça veut dire que j'ai... Tout le reste, j'étais sûr de l'avoir. De toute façon, j'étais sûr d'avoir mon bac. Même si, juste avant les résultats, j'ai eu un petit doute en mode, imagine, je vais au rattrapage, tout ça. Donc je suis content parce que c'est une étape qui va me permettre de pouvoir continuer mes études en supérieur dans mon école d'ingénieur, EFRE Paris, et donc de pouvoir continuer en prépa intégrée. Qui d'ailleurs arrive très bientôt en septembre. Et pour pouvoir mieux me préparer, pendant les vacances, je vais me faire un programme de révision en mathématiques. Oui, en mathématiques, j'ai eu 20 sur 20, mais j'ai pas les connaissances, très poussées, c'est-à-dire que je sais faire, mais bon, il y a beaucoup de trucs que je ne sais pas faire. La trigonométrie, il faut que je révise, la probabilité. Bon, peut-être pas la probabilité, c'est simple, mais bon, voilà. Donc je vais pouvoir réviser tous ces trucs dans ce genre que je vais faire cet été, que je vais réviser un peu chaque jour, tout ça pour m'avancer. Et pour pouvoir acquérir des connaissances solides. De toute façon, je vais vous donner des méthodes, peut-être pendant les vacances ou alors à la rentrée, pour pouvoir au mieux réviser, mieux apprendre, peut-être mieux prendre des notes. Ça, je sais pas, faut que je teste moi-même en fait, c'est pour ça. donc voilà. C'est des idées que j'ai et donc voilà, je vais travailler pendant ces vacances pour pouvoir m'avancer / avoir des connaissances solides pour l'année prochaine, car mon but est de ne absolument pas redoubler ma première année. Voilà, ni ma deuxième, ni ma troisième, ni ma quatrième, ni ma cinquième, voilà. J'aimerais pouvoir faire mes études d'ingénieur en 5 ans et de pouvoir passer chaque année à l'année au-dessus. Donc voilà. Je ferai peut-être des vidéos plus détaillées, dites-le moi en commentaire si vous en voulez, sur mon programme de révision, sur ce que je révise en mathématiques, tout ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça envoie de la force et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, et je vous laisse avec une autre vidéo, je ne sais pas laquelle. Bon visionnage.